ce qui se passe aux États-Unis, en plus de la dérive autocrate. Moi, si je reste que vraiment sur le sujet de la santé, qui est quand même mon sujet principal, ça fait peur. Ça fait peur pour la santé des Américains en premier lieu. Il y a des épidémies de rougeole là, qui sont en train de revenir pleine balle. On rappelle, la rougeole peut tuer, mais même si elle ne tue pas, elle peut laisser de graves lésions aux gamins. Hein, les poussées de fièvre, etc., c'est pas sans incidence. Tout comme le fait de ne pas prendre, par exemple, de paracétamol, puisque ce serait ça qui serait à l'origine de l'autisme aux États-Unis, ce qui est faux. Et ben, le fait qu'une femme enceinte ne prenne pas de paracétamol pour essayer de pas faire en sorte que pensant que ça va faire que son enfant soit autiste, et du coup, supportant sa température, ses maux de crâne, etc., donc en plus la douleur, etc. Sauf qu'il y a un truc qu'on est sûr, c'est que la fièvre de la maman peut entraîner des lésions cérébrales chez le fœtus. Lésions cérébrales qui peuvent entraîner du coup des troubles derrière. Donc voilà, entre les vaccins, entre ce genre de trucs, enfin bref, c'est du grand nimp. Mais voilà. Et tout ça a forcément des impacts aussi au niveau international parce que ben, les propos anti-vax, du coup, ont un appui fort quand même avec la première puissance mondiale qui a à sa tête un anti-vax. Le désengagement aussi des politiques sanitaires internationales, les risques du coup de pandémie, les risques aussi que ben, de nouvelles de maladies qui n'existaient plus ou qui étaient très bien maîtrisées grâce à la vaccination ressurgissent aux États-Unis, créant une épidémie aux États-Unis, mais potentiellement à l'international aussi. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, beaucoup de conséquences à ce qui est fait. Et en plus de ça, on voit qu'en se désengageant aussi de l'aide à l'international au niveau de la santé, il y a des programmes, notamment de prévention ou de vaccination ou pour lutter contre le VIH ou des choses comme ça, qui ont été suspendus aussi par les États-Unis. Et donc, même en dehors de la sphère américaine, on a des victimes de cette politique de santé et financière des États-Unis. Donc, faut pas se dire, oh, c'est aux États-Unis, on s'en fout. Non, non, les conséquences de ce qui se passe aux États-Unis ont des répercussions internationales. Je vous parle de la santé, mais il n'y a pas que la santé qui est en jeu, notamment via les pouvoirs qu'a les États-Unis aussi sur les autres pays et les politiques, l'ingérence qu'ils sont en train de faire aussi, parce qu'ils sont en train de faire pas mal d'ingérence.